Nous avons offert simplement notre joie, notre amour, Seigneur. Nous arrivons de ta personne de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons de ta personne de l'horizon. Dans ta maison, nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre de l'horizon, dans ta maison. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Frères et sœurs, dans l'espérance, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par Maman Kenyejan Gassam en action de grâce au Seigneur et en l'honneur de Notre-Dame de Fatima pour les intentions de sa neuvaine. Que le Seigneur écoute sa prière et l'exauce. Nous prions toujours avec Maman Kenyejan Gassam, toujours en action de grâce au Seigneur et toujours en honneur de la Vierge Marie, qui défait les nœuds, que le Seigneur entende sa prière et l'exauce. Prions aussi avec Duplessis Diayon, qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui confier sa santé physique et spirituelle. Il implore la miséricorde de Dieu sur sa grande famille et la confie à la protection spirituelle et confie la protection spirituelle de toute la famille Tamafo. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux pour Kenzie, qui traverse des moments difficiles de santé. Que le Seigneur, le médecin par excellence, qui sait tout, qui est capable de tout, la protège, la couvre de son précieux sang. Prions pour tous les malades, Papa Lenzéfiran, Papa Kamdem Jules. Nous prions aussi pour Pascal Zodom, Golwyn, pour Cyril, Alexandre, Jospin, François, Carissa, Franck, Brice, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour Jordan, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les conduise dans leurs projets. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour le repos de l'âme de Maman Mabobda, Pauline. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu nous donner la vie du ciel en nous faisant renaître par le baptême. Nous t'en prions. Toi qui nous ouvres à l'immortalité en faisant de nous des justes, donne-nous de parvenir sous ta conduite jusqu'à la plénitude de la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 16, versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passèrent, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole de Dieu dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge.
Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En écoutant la parole de Dieu de ce matin, nous avons l'impression que tous ceux qui acceptent de suivre Jésus sont persécutés comme on l'avait persécuté Jésus. Tous ceux qui acceptent de s'engager à la suite de Jésus sont traités de la même façon qu'on avait traité Jésus. Et ça se comprend. Ça se comprend. Puisque l'esprit que Jésus apporte est différent de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit de la jonglerie. L'esprit du monde, c'est l'esprit du mensonge, de l'injustice. C'est l'esprit de la haine, de la méchanceté. Quand Jésus apporte la lumière dans les ténèbres, il est difficile pour des personnes qui vivaient dans les ténèbres de l'accepter. Une personne qui volait, quand Jésus dénonce son vol, il n'est pas d'accord avec Jésus, pas du tout. Une personne qui mentait, quand Jésus dénonce son mensonge, il n'est pas du tout d'accord. Jésus est même en danger dans ce monde, parce qu'il vient dans un monde de mensonges pour apporter la vérité. C'est dangereux pour lui. Quelqu'un disait, l'honnêteté est un délit dans ce monde. Quand tu fais des efforts pour vivre dans la droiture, on trouve que tu déranges, on trouve que tu jeûnes. Rappelons-nous de ce qui était même déjà arrivé au prophète Jérémie. Voilà l'homme qui voit le mal partout. Amenons-le dans un piège. C'est ce qu'on a aussi fait à Jésus. À Jésus, on l'a taxé de tout. Quand on ne le voyait pas, ce qu'on devait coller sur lui, on a inventé. On a dit qu'il blasphémait. On a dit qu'il a proclamé que détruisez ce temple en 3 jours, il va rebâtir. Des raisons vraiment bizarres, des raisons qui ne sont pas logiques. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus prépare ses disciples, ses apôtres à affronter cette adversité
dans le monde. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Le monde a de la haine contre ses apôtres parce que les apôtres ne sont pas du monde. Et si toi, tu te dis disciple de Jésus, chrétien, et que tu ne vas pas en contradiction avec l'esprit du monde, sache que tu es un chrétien hypocrite. Un chrétien hypocrite. Un chrétien, c'est celui-là qui agit dans la droiture selon l'esprit du Christ et qui ne laisse pas les gens indifférents. Soyez à mesure de proclamer la vérité au point où vos familles vous rejettent. Oui, quand ça ne va pas, vous avez le devoir en tant que chrétien de le dire, même si c'est votre enfant, oui, même si c'est votre fils, même si c'est votre frère. Ayez le courage de le dire que ça ne va pas. Ne soyez pas influencés. Ne soyez pas des faux témoins. Le Seigneur dit dans le commandement, dans l'un de ses commandements, non? Tu ne diras pas de faux témoignages. Soutenir un de vos fils dans le mal, dans le péché, ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut avancer. Ce n'est pas l'aider. Le chrétien, c'est celui-là qui, dans sa famille même, s'attache à Jésus, témoigne de Jésus, met la parole de Jésus en pratique, de sorte que les gens se demandent ce qu'il est devenu. Généralement, quand tu veux vivre ta foi chrétienne, on te taxe de sorcier. On te dit que tu es entré dans une secte. Comment celle-là va à la messe chaque matin? Comment celui-là ne marche désormais que comme l'Église demande? C'est inadmissible, c'est incroyable. Et on commence à te menacer, à te persécuter. Alors, quand tu es persécuté au nom de notre Seigneur Jésus, au lieu de démissionner, au lieu de changer du côté de la veste comme beaucoup le font, parce qu'ils ont vu la masse s'orienter vers le trou, ils se détournent de la bonne voie, du bon chemin pour suivre la masse, en oubliant que un philosophe politique disait « la masse ne pense pas ». Jésus ne fait pas la politique du grand nombre. Jésus ne fait pas la politique du grand nombre. Il fait la politique de ceux qui ont compris et qui ont adhéré au message du salut. Ne nous faites donc pas de chantage. Ne nous faites pas de chantage en disant « Ah, vraiment, il va vider l'église. Ils vont vider l'église. » Non. Jésus, en annonçant la bonne nouvelle, avait dit que celui qui va manger de son corps, celui qui va boire son sang, aura la vie éternelle. La plupart des gens, les disciples, ne l'avaient pas compris. Ils ont dit, c'est inadmissible. Ce monsieur exagère. Et beaucoup l'ont quitté. Et ses apôtres étaient restés. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Et vous, que faites-vous là? Ses apôtres ont dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus a besoin de ceux-là et qui ont bien compris et qui s'attachent à lui contre vent et marée. Le petit nombre, le petit reste d'Israël. C'est ce petit reste qui va faire lever la patte.
Voilà le levain, le bon levain, et qui va faire lever la pâte. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Ceux-là qui pensent que sans eux, rien ne peut être fait. Ceux-là qui se croient indispensables. Ces pharisiens vous fait croire que rien ne marchera. Jésus vous fait croire, nous dit le contraire. Ce que Jésus attend de nous, chers frères et sœurs en Christ, c'est la conviction, c'est la foi, c'est l'attachement à lui total. Et on vous menacera pour cela. Comme on a menacé les apôtres, ils ne se sont jamais découragés, ils n'ont jamais démissionné. Plus on les menace, plus ils foncent, plus ils partent plus loin pour annoncer la parole de Dieu. Comprenez donc, chers frères et sœurs en Christ, si l'on a persécuté Jésus, si tu es chrétien, c'est-à-dire disciple de Jésus, élève de Jésus, sache qu'on te persécutera encore aussi, vous aussi. Si on a gardé la parole de Dieu, de Jésus, on gardera aussi votre parole. Les gens vous traiteront ainsi à cause du nom de Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'il a envoyé. Les yeux levés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu. Au bout de la persévérance, nous obtiendrons le salut. C'est ça notre conviction et voilà notre espérance. Si, par contre, on t'accepte partout, pose-toi encore des questions. Est-ce que je marche vraiment comme Jésus l'a demandé? Puisque Jésus lui-même, on ne l'a pas accepté partout. On ne l'a pas accepté tout le temps. Il est parti des gens à qui il donnait la nourriture, des gens qu'il guérissait. Ce sont les mêmes qui l'ont tué. À mort, crucifie-le, crucifie-le. Et toi, tu te dis suivre Jésus et tu veux haranguer la foule, tu veux que toute la foule te suive. Sache que tu ne dois pas faire plaisir. Tu dois chercher à dire la vérité et à foncer dans cette vérité. C'est de cette manière que tu apportes la lumière dans le monde. Loué soit Jésus-Christ. Pour les péchés de toute notre vie, sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans le même mélange. Nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent la prière, et pour ceux qui sont absents, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans le mélange. Nous t'apportons nos peines et nos travaux, nos fatigues, nos misères, nos soucis, nos peines amères, allège nos lourds fardeaux. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un mélange. Nous t'offrons, Seigneur, cette dedans, pour tous ces
sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions Seigneur, garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte les puissances d'en haut, et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquenet et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de maman Mabobda, Pauline. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Kenzie, sur François, sur Brice, sur Martial, sur Carissa, Franck, sur Jospin, sur Kenzie, sur Alexandre, sur Jordan, sur les malades de notre paroisse, Papa Jules Camden, Zéphirin, et tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Maman Jeanne Kenyi Gassam et ses intentions personnelles de la neuvaine,
sur tous ceux qui ont demandé que nous prions pour lui, sur Duplessis Diayon et sa famille, sa grande famille. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Mon je sais, je pensais, Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
pêcheur, ce ballon nature passée, il y a beaucoup moins. Il y a beaucoup moins, ça la pêcheur, ce soit ballon, là je passe, il y a beaucoup moins. Ototutiama yeso, Ototutiama yeso, Nanya tutiama na yeso, Ototutiama yeso, Ototutiama Nanya tutiama. Que soit ballon la chapeau. Il y a beaucoup à... Père, je te prie pour qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Comme je le disais hier, chers frères et sœurs en Christ, Satan veut dominer le monde. Et c'est avec la Vierge Marie qu'on va le débarrasser, qu'on va le dégager. Satan est audacieux. Il veut dominer le monde. Il veut induire les hommes de ce monde en erreur. Tenez vos chapelets, recitez le rosaire. Recitez le rosaire et écrasez la tête de Satan, du serpent, avec la Vierge Marie. Soyez des légionnaires de la Vierge Marie. Jésus est venu pour combattre Satan. Et Satan est malin. Rejoignons Jésus pour combattre avec lui, en étant vigilants, en étant sobres, parce que Satan
a installé des petits démons partout aujourd'hui dans le monde pour induire les gens en l'erreur, pour les pousser dans son piège. Et au nom du modernisme, il balaye Dieu du revers de la main. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a construit le monde, Dieu qui est le Tout-Puissant, tu veux le balayer du revers de la main pour compter sur qui? Adore Dieu pour éloigner Satan. Viens adorer Jésus dans le très saint sacrement pour dire à Satan que tu l'as renié. Ça vaut la peine de renier Satan. Satan ne veut pas notre bien. Il veut nous pousser dans le piège. Et quand nous allons tomber dans le piège, nous allons devenir son esclave. Il va nous manipuler. Satan est un manipulateur. Quand tu souffres, Satan est content. Satan ne te dira jamais, viens à moi, toi qui souffres, et je te procurerai le repos. Parce que Satan n'aime pas. Satan haït. Satan est méchant. N'embrassons jamais Satan. C'est vrai, Satan va nous piéger chaque fois. Mais prions, prions, adorons Jésus, louons le Seigneur, exaltons Jésus. Satan va comprendre qu'il n'a plus de place dans notre vie. Mais soyons toujours vigilants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. Venez et voyez comme